Bonsoir, bienvenue pour ce culte. Alors, nous sommes le 21 mars et j'espère vraiment que ce jour sera une belle journée de printemps pour chacun d'entre nous. Bien sûr, un printemps spirituel pour nos vies. Alors ce soir, nous allons voir le groupe de louanges qui va nous chanter quelques chants et je suis convaincu qu'on sera béni à travers ces chants. Et juste après, donc, je vous prêcherai ce message qui est tiré du texte de l'Apocalypse au chapitre 2, où il est question du premier amour. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir Église de Halle, bonsoir Charleroi, bonsoir Serein et à tous qui êtes là, qui nous rejoignez sur les réseaux sociaux. Merci encore d'être présents là ce soir, mais surtout merci d'avoir ce cœur, cette joie, cet empressement pour louer le Seigneur tous ensemble, malgré que nous soyons séparés. Il est celui qui nous unit, il est celui qui est bon. Dieu, tu es bon, tu es celui qui est bon envers moi, envers chacun d'entre nous. Et on veut courir dans ses bras encore ce soir. Et peut-être examinons nos cœurs si peut-être on s'est un peu éloigné, on a été parfois un peu distrait dans nos vies. C'est l'occasion encore ce soir, au travers de ces chants, au travers de toute cette soirée, le message de sa parole, de revenir à lui, de nous laisser attirer par sa présence. Sonde mon cœur, ô Dieu. Regarde si je me suis éloigné, regarde si je suis sur une mauvaise voie, nous dit un psaume, et conduis-moi vers la voie de l'éternité, celle qui est auprès de notre Papa Céleste. Alors avec ces chants ce soir, réalignons nos vies, nos cœurs, nos êtres entiers avec notre Sauveur et Seigneur, et que nous puissions encore ensemble dans ces chants, élever son nom.
Tu es tout pour moi. Oui, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oui, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-nous près de toi, Seigneur. Ramène-moi près de ton cœur. Pardonne, Seigneur, si je me suis égarée, si je t'ai remplacé dans ma vie, Seigneur. Je veux encore ce soir restaurer notre relation, cette intimité, cette amitié profonde entre toi, mon Sauveur, entre toi et moi, Seigneur, Créateur des cieux et de la terre, Seigneur et Maître. Sonde nos cœurs ce soir, connais nos pensées, Seigneur, et ramène-nous sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur,
quoi de mieux que d'entendre les pensées de notre Seigneur au travers de sa parole. Nous allons écouter maintenant le message, la parole de Dieu, les pensées de Dieu, afin d'instruire notre cœur sur la bonne voie qui nous amène à l'éternité. Bonsoir, bienvenue pour ce culte du 21 mars. Aujourd'hui, c'est le printemps. Et bien sûr, j'aimerais que ce soit le printemps dans la vie chrétienne pour chacun d'entre nous. Une saison où on peut commencer à voir des belles fleurs venir dans notre vie. Mais la vie chrétienne n'est pas faite que de belles saisons. Il y a l'automne, il y a l'hiver. Et c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas dans notre vie chrétienne. Et justement, le message de ce soir va nous parler pour tous ceux qui passent par des saisons, je vais dire, beaucoup plus froides, beaucoup plus tumultueuses, et qui, malgré tout, vont rester dans le creux de la vague et ne vont pas faire les efforts pour remonter. Il y a vraiment un danger spirituel à rester dans le creux de la vague. Il y a vraiment un danger spirituel à se contenter du minimum, alors que Dieu a tellement à nous donner, comme on va le voir. Alors, pour illustrer un petit peu ce thème du premier amour, j'aimerais lire un texte avec vous dans Apocalypse au chapitre 2 et les 7 premiers versets. Il est dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, le verset qui nous intéresse ce soir, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et bien sûr, c'est la récompense ultime que nous aurons quand nous serons avec le Seigneur. Alors, il parle à l'église d'Éphèse, mais à la fin de ce texte, nous voyons au verset 7 plutôt, il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises au pluriel. On peut voir par là que cette église d'Éphèse peut être un modèle pour chacun d'entre nous, peut être une mise en garde à chacun d'entre nous. Alors l'église d'Éphèse, une église qui a été, on le pense, d'après les textes fondés par Prisca, Aquilas, Apollos, l'apôtre Paul va y passer et il va y rester aussi. Et on va voir qu'il va se passer plusieurs choses dans cette ville. Plusieurs événements forts ont vraiment eu lieu à Éphèse. Dieu a fait de grands miracles à travers les apôtres, à travers la main de l'apôtre Paul d'une manière particulière, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies quittaient. Et les esprits malins sortaient. Ces miracles, et on le voit, sont extraordinaires. Et on voit qu'à un moment donné, il y a des hommes qui ont voulu chasser un esprit démoniaque. Et l'esprit s'en est pris à ces fils de Sheva qui sont partis tout nus, la Bible dit. Et on voit vraiment que l'apôtre Paul avait une autorité que d'autres n'avaient pas. Et comme la Bible l'explique, cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. La crainte s'emparait de tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Alléluia, gloire à Dieu. Plusieurs de ceux qui avaient cru, la Bible nous dit, venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. C'est ce qu'on aimerait voir, des vraies conversions, des vraies confessions. Ayant apporté leurs livres, ils les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Et c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. L'église d'Éphèse est assez importante et elle devient un centre important dans la proclamation de l'évangile dans l'Asie. Et c'est vraiment extraordinaire parce que c'est une église qui a porté énormément de fruits. On le voit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, verset 11, où il y a tous les ministères qui sont là.
et tellement d'autres choses. Mais les années passent, les années passent, les années passent, et ça va très vite. Et Éphèse a maintenant, on revient à Apocalypse chapitre 2, plus de 40 ans d'existence. Et on voit que la peur que l'apôtre Paul avait de voir s'infiltrer des loups cruels dans l'église s'est même manifestée. On lit dans Actes 20, 29, ceci, et c'est l'apôtre Paul au moment de son départ qui va dire « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. » Et le verset 31 est vraiment intéressant. Il commence par ces mots « Veillez donc, veillez, faites attention, prenez garde. » Et j'aimerais dire à nos églises, qu'elles soient à Liège, à Bruxelles ou à Charleroi, veillez à ce que vous regardez sur le net. Veillez à ne pas vous laisser tromper par tous ces prédicateurs, ces pseudo-apôtres, ces pseudo-prophètes qui vous promettent tellement de choses, qui n'ont qu'une seule alternative, c'est qu'une seule chose en vue, c'est d'attirer des gens dans leurs églises, alors que notre but est que les hommes et les femmes soient sauvés et baptisés. Alors, on le voit donc, l'apôtre Paul avait cette crainte, et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, on voit quelque chose de remarquable par rapport à l'église d'Éphèse. Et il est dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, et que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. On voit ici que dans ce domaine-là, l'église d'Éphèse a su veiller et a su discerner tous ces soi-disant faux prophètes et ces personnes tordues qui s'infiltrent dans la vie des chrétiens pour essayer de les manipuler. Une église vraiment modèle comme on l'a vu. Une église qui a su gérer vraiment les crises à travers des faux ministères. Et Éphèse était une église avec un grand impact. Elle était connue de tous, de beaucoup de personnes. Et on retrouve ça dans Éphésiens, au chapitre 1, verset 15, il est dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, moi aussi j'ai entendu parler de vous, de votre foi, de votre amour, retenez ça, de votre amour, c'est important, pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu. Alors, j'ai paraphrasé, vous êtes super. Je prie que cela va encore plus loin pour vous, que vous soyez encore plus illuminés. Amen. Voilà, c'est une église vraiment qui bouge, plein d'œuvres sociales, qui discernent les faux apôtres. Ils ont même souffert à cause de l'évangile. Alors si je m'arrête là, je pourrais dire, waouh, quelle église extraordinaire. Malgré cela, et ça peut paraître paradoxal parce qu'aujourd'hui, les gens aiment reconnus pour ce qu'ils font, les gens aiment être reconnus pour ce qu'ils disent, mais Dieu connaît les cœurs. Dieu sonde les cœurs. Et malgré cela, voilà ce que dit Jésus, tu as perdu ton premier amour. Et je vais plus loin, tu as perdu ton premier amour, tu as perdu ton feu, tu as perdu ton feu, ton zèle, tu as perdu ton enthousiasme, tu as perdu la vie de l'esprit, tu as perdu de vue le ciel et toute la gloire du ciel, tu as même perdu ton identité d'enfant de Dieu, tu as perdu ton héritage spirituel. C'est tout ça que Jésus est en train de dire. Parce que dire tu as perdu ton premier amour, on ne comprend pas vraiment, mais c'est tout ça que ça veut dire. En fait, tu as perdu tout ce qui fait de toi cet homme et cette femme qui aime Dieu de tout son cœur, qui sert Dieu de tout son cœur, qui cherche le royaume de Dieu, qui veut vraiment gagner des âmes pour le Seigneur, qui veut tellement aimer le Seigneur. Et c'est vraiment important de souligner, tu as perdu ton feu pour le Seigneur. Alors, ce mot perdu, ou certaines traductions vont dire tu as abandonné ton premier amour. Écoutez, c'est tellement fort, ça veut dire que ce mot-là est le même en grec pour un mari qui divorce de sa femme. C'est partir, c'est quitter, c'est négliger. On pourrait dire tu as négligé ton premier amour. Tu as divorcé de ton premier amour, tu as tout quitté. Mais pourtant, tu vas me dire, mais moi j'aime Dieu. Alors, frères et sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez ce soir, attention de te reposer sur tes œuvres. Œuvres sociales, et peu importe, ça peut être des œuvres sociales, ça peut être tellement de choses.
attention, attention, attention. Nous pouvons, par négligence, perdre l'amour. Nous pouvons le perdre parce que nous nous sommes refroidis. Comme j'ai dit, il y a des saisons dans notre vie chrétienne. Et si la saison est basse et que tu ne fais rien pour sortir de cette saison basse, tu es en danger spirituel. Nous pouvons aussi perdre cet amour parce que nous regardons aux hommes au lieu de regarder à Dieu. Nous pouvons perdre l'amour parce que nous avons péché et le péché nous sépare de Dieu. Nous pouvons perdre l'amour parce que il y a le Covid. Et étonnamment, au lieu de nous rapprocher du Seigneur avec le Covid, pendant la première vague, on s'est tous rapprochés du Seigneur, c'était la grande inconnue, mais aujourd'hui on sait que tout le monde ne meurt pas, et je ne sais pas pourquoi, mais à cause du Covid, tellement de personnes ont perdu ce premier amour pour le Seigneur. Et il y a ce risque, comme on l'a lu dans le texte, que le chandelier soit ôté. Il y a ce risque que le chandelier soit ôté. Et le pire qui puisse arriver pour une église, le pire qui puisse arriver pour un chrétien, c'est justement de perdre la présence même de Dieu. Le chandelier représente la présence de Dieu, la vie de Dieu, le mandat de Dieu, l'approbation de Dieu. Et c'est vraiment, il y a un grand danger de perdre cette présence même de Dieu et toutes les promesses que Dieu a pour nous. Alors que, frères et sœurs, Dieu nous offre le salut par amour. Dieu nous a sauvés par amour. Dieu nous a tellement aimés, la Bible dit, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aime ce texte qui dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu est un amour parfait qui bannit la crainte, nous dit l'épître de Jean 4, 18. Et cet amour qui est répandu dans nos cœurs, frères et sœurs. Tout ce que l'on peut faire à l'église, mais aussi bien en dehors de l'église. Et j'insiste, parce que ces œuvres, tout ce qu'on peut faire dans l'église, tout ce qu'on fait dans l'église, ou tout ce que font certains en dehors de l'église et qui ne viennent plus à l'église, certains diront, je ne viens pas, mais je fais ceci, je fais cela. Amen. Mais tu n'es plus dans l'église. Tu ne fais plus partie de ce corps de Christ. D'ailleurs, si tu as bien lu avec moi, eh bien, quand Jean écrit, il écrit à l'église. Et à l'église, on sait que ce n'est pas le bâtiment, c'est ces chrétiens qui sont ensemble, réunis ensemble. Le début, c'était ça, la conversion. Un homme a dit ceci, un changement béni prend place dans le cœur du pécheur au moment où il devient un véritable enfant de Dieu, quel que soit son passé. Ça, c'était le début, la conversion. Je relis. Cette personne qui a écrit ceci, un changement béni prend place dans le cœur du pécheur. Un changement béni, tellement glorieux. Il devient un véritable enfant de Dieu, quel que soit son passé. Et quand tu es venu à Jésus, c'est ça qui s'est passé. Quand tu as donné ton cœur à Jésus, c'est ça qui s'est passé. Quand tu as franchi la porte de l'église, eh bien, où tu as entendu ces chants, où tu as entendu la prédication, où il y avait la manifestation de l'esprit, où Dieu parlait à ton cœur d'une manière tellement claire. Tu t'es arrêté de courir. Pourquoi? Parce que tu t'es habitué à une vie chrétienne sans but, sans objectif. Je répète, tu t'es arrêté de courir parce que tu t'es habitué à une vie chrétienne sans but, sans objectif. La vie chrétienne, ce n'est pas dire oui à Jésus, mais il y a tout un programme de Dieu. Il y a tout un plan de Dieu. Il y a toutes des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour que nous les pratiquions, nous allons le voir. Alors ce soir, je fais mon premier arrêt ici. Si tu ne comprends pas où je veux en venir ce soir, je vais lire quelques petits mots. Ça veut dire que ceux qui ont perdu leur premier amour, c'est ça. Vous n'avez plus d'appétit et de soif pour la présence de Dieu. En fait, ça te dit, si tu as le temps, tu vas écouter le culte. Si tu as le temps, tu vas venir au culte. Si tu as le temps, tu vas aller au Zoom. Tu n'as plus cet appétit, cette soif de Dieu. Tu ne lis plus la Bible, ou même la Bible ne te parle plus. Ça ne te fait plus aucun effet.
La prière devient rare. Tu peux avoir des temps de prière, mais c'est rare. Tu commences à tolérer le péché. Alors qu'avant, tu courais loin du péché, maintenant tu tolères le péché. Tu commences à vivre comme avant, avec toutes sortes de compromis, les choses qui tombent du camion, et tout ce qui s'ensuit. Tout ce que tu peux avoir frauduleusement, eh bien, tu commences à revivre dans les compromis. Alors qu'avant, tu avais fait un choix. Frères et sœurs, ce sont tous des signes qui nous montrent que nous sommes loin de Dieu. Dieu, frères et sœurs, a beaucoup plus à nous offrir. Beaucoup plus que ce que tu peux penser et imaginer. Dieu est celui qui pourvoit à notre vie chrétienne. Et notre vie chrétienne, quand on rentre dans la vie chrétienne, on rentre dans le divin, on rentre dans le miraculeux, où il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Quand je parlais tout à l'heure avec mon fils, eh bien on parlait de ça. Quelque part, même quand on prie, on pourrait penser qu'on perd du temps, mais en fait on est en train d'arranger l'agenda de Dieu, dans le ciel, dans l'invisible. Et Dieu nous donne encore plus de temps. Je voudrais que tu saches ce soir que Dieu a une vie remplie pour chacun. Dieu désire toujours nous remplir plus de sa présence, de son amour et de ses dons. Il désire nous remplir de sa présence, de son amour et de ses dons. Et toi qui es passé par cette expérience extraordinaire avec Dieu, tu sais de quoi je parle quand je parle de sa présence, de son amour, de ses dons spirituels. Il y a une histoire dans 2 Rois 4:1-7 plutôt, où il y a cette femme qui était femme de prophète et son mari va décéder, elle passe par le deuil, elle a tout perdu. Mais quand elle voit l'homme de Dieu Élisée, eh bien, elle ne fait pas l'habituée de voir des serviteurs de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on s'habitue même à écouter les serviteurs de Dieu, alors qu'on devrait prêter attention à ce que l'homme de Dieu a à nous dire. Frères et sœurs, si nous considérons les paroles que nous disons comme des paroles vaines et cause toujours tu m'intéresses, ça ne produira jamais rien dans notre vie. Mais si on considère que c'est une parole qui vient de Dieu, et je crois que ce soit Carmelo, Benoît, Concetto, David, et peu importe les pasteurs qui prêchent, je crois que ce sont des hommes qui se préparent dans la prière et qui vont chercher dans le cœur de Dieu une pensée pour chacun d'entre nous. Eh bien, cette femme, elle ne fait pas l'habituée de voir le serviteur de Dieu. Elle sait pertinemment bien que quelque chose peut se jouer pour sa vie. L'homme de Dieu est là. Elle se dit, c'est peut-être mon temps, c'est peut-être mon moment. Et la veuve va crier à Élisée qu'elle n'avait plus rien à manger. Plus rien. Il ne lui restait plus qu'un seul vase d'huile. Et Élisée va lui dire de prendre des vases et de les remplir avec l'unique et seul vase qu'elle avait à la maison. Frères et sœurs, techniquement parlant et mathématiquement parlant, c'est impossible. Un vase peut remplir un autre vase et le vase qui a été vidé restera vide. Mais avec Dieu, un vase peut remplir tous les vases. Et frères et sœurs, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que plus les vases venaient, plus l'huile coulait. Et si elle avait été chercher les vases dans tous les villages d'à côté ou dans tout Israël, il aurait continué de vider l'huile dans tous les vases parce que Dieu est puissant. Tant qu'elle avait des vases d'huile, eh bien l'huile coulait. Et faute de vases, l'huile s'arrête. Et cette histoire, elle est là. Il y a tellement à dire. D'ailleurs, on fait des messages sur ce thème. Mais cette histoire, pour moi ce soir, elle nous montre combien Dieu se soucie de nous. Dieu se soucie de nous. Si nous lisons bien l'histoire, grâce à cette huile, elle va pouvoir subvenir à tous ses besoins pour longtemps, parce que l'huile coûtait bien cher. Vraiment, Dieu pourvoit à tous ses besoins, et ça s'appelle le surnaturel de Dieu. Ça s'appelle entrer dans le programme de Dieu qui avait prévu cette rencontre avec ce prophète et le miracle a eu lieu. Et pour nous, cette huile symbolise vraiment tout ce que nous avons réellement besoin pour vivre notre vie chrétienne. Oh Seigneur, que je ne manque jamais de ton huile, que je ne manque jamais de ton Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit me conduit, tant que je suis rempli du Saint-Esprit, eh bien, j'aurai une vie qui sera selon la volonté de Dieu. Et frères et sœurs, la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas de soucis,
mais rempli de sa présence, rempli de l'amour de Dieu, rempli du fruit de l'esprit qui sait me donner la patience, qui sait me donner la tempérance, je pourrais affronter toutes les tempêtes qui sont là devant moi. Alors, comprenez ce soir ceci. Dieu veut nous remplir jusqu'à ce que nous débordions. Jusqu'à ce que nous puissions déborder. Le psaume 23, verset 5 dit ceci. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Est-ce que ça vaut la peine de rester dans la vallée? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de chercher le Seigneur et d'être rempli de son esprit jusqu'à ce qu'on déborde? Encore plus, frères et sœurs. Oh, on aurait pu parler des heures sur ce message. Dans Éphésiens 1, 18, il est dit que Dieu illumine, et c'est l'apôtre Paul qui prie pour les Éphésiens, que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Espérance, richesse de la gloire, alléluia, héritage, et tout ça c'est le surnaturel de Dieu. Ce ne sont pas des choses que le monde offre, c'est des choses qui viennent du ciel. C'est le divin de Dieu qui vient habiter parmi nous. Alors, mais pour que Dieu puisse illuminer nos cœurs, pour que Dieu puisse illuminer nos yeux, pour voir tout le surnaturel de Dieu, il n'y a pas d'autre alternative que ceci. Et c'est vraiment des clés pour aller plus loin. Il nous faut rester dans sa présence. Il nous faut rester dans sa présence. Il nous faut rester dans son champ d'action qui est l'Église, la vie de l'Église. Il faut lui faire confiance quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Sans sa présence, sans le chandelier, il est impossible de recevoir et entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Frères et sœurs, on va voir par après avec un exemple de l'apôtre Paul. Il est impossible d'entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour ta vie. Dieu a un plan parfait pour ta vie. Alors, mets en pratique ce qu'on va voir ce soir. Ce n'est pas tout. C'est continuer de le chercher pour sa propre vie, comme je viens de le dire, pour sa vie de couple, pour sa vie de famille. Sa volonté, c'est vraiment de rechercher sa volonté pour ma vie. Sachant, comme dit dans Éphésiens 2:10, que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, comme je disais tout à l'heure. Et j'insiste vraiment sur les bonnes œuvres, parce qu'il y a des mauvaises œuvres. Bien sûr, il y a les œuvres négatives qui produisent la mort, liées au péché, mais il y a aussi les mauvaises œuvres que Dieu n'a jamais demandé qu'on fasse. Alors, vraiment, quand je dis les bonnes œuvres, quand l'apôtre Paul parle des bonnes œuvres, c'est les siennes, celles de Dieu, celles qui viennent du cœur de Dieu. Pas mes œuvres, aussi belles soient-elles, et pas mes choix, aussi beaux soient-ils. Et on le voit vraiment à travers ce que je disais tout à l'heure, un exemple de l'apôtre Paul qui a un désir d'évangéliser. C'est noble, c'est merveilleux. Et pourtant, écoutez ceci. Acte 16, verset 6, c'est l'apôtre Paul, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Verset 7, arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et on voit, frères et sœurs, combien c'est subtil, combien on pourrait peut-être croire qu'on fait des choses qu'on a envie de faire, mais ce n'est pas Dieu qui nous dit de le faire. Et pour être économe, ne nous lançons pas dans 36 000 projets, entrons dans les projets de Dieu. Je pense que Dieu est en train de parler à certaines personnes ce soir. Entrez dans les projets de Dieu et ne vous lancez pas dans des projets qui brillent comme si ça venait du ciel. Mais on le voit ici, c'était noble de la part de Paul d'aller évangéliser dans telle contrée, mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Ailleurs, le Saint-Esprit, comme il est dit, empêché par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, dans la vallée, tu ne peux pas entendre ça, cette voix du Saint-Esprit. Tu ne peux pas comprendre que l'Esprit de Jésus est en train de te guider.
C'est peut-être une autre voie qui te dirige, ou c'est peut-être tes désirs charnels. Et combien c'est important d'avoir le discernement dans la présence de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut pour notre vie. Que ce soit des choix scolaires, des choix d'époux ou d'épouse, des choix d'un métier. Combien c'est important d'entendre la voix de Dieu. Il y a ce que l'on désire, mais surtout, ce qui est important, le désir de Dieu pour notre vie. Le désir de Dieu pour notre vie. Et souvent, quand nous sommes dans la vallée, quand nous sommes dans cette période d'automne ou d'hiver, où on n'entend plus la voix de Dieu, combien c'est important de se remettre à rechercher la présence de Dieu. Alors, nous vivons des temps où, en tant que chrétiens, et ces temps-ci, il est vraiment impératif, il est urgent de vivre dans sa présence. Dans sa présence, pour ne pas abandonner son amour, pour ne pas perdre son amour. Il y avait un cantique qu'on chantait dans le passé qui disait « J'aime ta présence, Seigneur, j'aime ta présence, Seigneur ». Alors en conclusion ce soir, si nous voulons voir ce que Dieu a préparé pour nous, ou si nous voulons revoir ce que Dieu a préparé pour nous, la perspective de Dieu pour notre vie, la perspective de Dieu pour notre famille, et je vais dire pour toute l'équipe pastorale, le staff, la perspective pour nos églises. Il va falloir revenir à l'essentiel. Un mot qui est revenu sans cesse durant cette année écoulée. Et la première chose, c'est le texte de l'Apocalypse que nous avons lu ce soir. Se repentir. Apocalypse 2.5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et pratique tes premières œuvres. Repens-toi. La repentance, il n'y a pas d'autre alternative. Change d'état d'esprit. Change d'état d'esprit. Change ta manière de penser. Tu n'as pas toujours raison. Si tu n'as pas toujours tort, tu n'as pas toujours raison non plus. Fais volte-face. Un volte-face complet à tout ce qui t'a éloigné de Dieu, qui t'a éloigné de la vie de Dieu, qui t'a éloigné, excusez-moi, de l'Église. Et il est dit, souviens-toi d'où tu es tombé, souviens-toi. Et j'aimerais te dire, rappelle-toi comme tu étais heureux, heureuse. Un simple chant, comme je disais tout à l'heure, te faisait pleurer. Un simple chant te mettait déjà en communion avec Dieu. Tu étais tellement touché. La paix, la joie. Pourquoi? Pourquoi c'était comme ça? Eh bien, tu ne t'arrêtais pas sur tous les détails. Tu ne t'arrêtais pas sur tous les détails. Et je sens de dire à quelqu'un, pendant que je préparais ce message, j'ai senti ça de la part de Dieu. Je sens de dire à quelqu'un, arrête de parler de tout. Oh, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Mais commence à parler à Dieu. Arrête d'écouter des gens qui te disent, tu sais que tu devrais faire ci, nous on va faire comme ça. Parle à Dieu. Repens-toi, parle à Dieu. Et après la repentance, eh bien, mon deuxième point dans la conclusion, c'est sois un vainqueur. Sois un vainqueur. Il est dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai. Et le début de la victoire, c'est quoi? C'est la repentance, on l'a vu, mais c'est pratiquer tes premières œuvres. Reviens à ce que tu faisais avant. Et c'est pas les œuvres, mais l'attitude de cœur. Ton état d'âme, comment tu étais quand tu venais au Seigneur. Comment tu étais quand tu regardais ton frère. Comment tu étais devant les pasteurs, devant cette parole qui venait de Dieu. Reviens, pratique ces premières œuvres-là. La victoire, il te faut la victoire. Sois vainqueur sur l'indifférence. Savoir se détacher de la masse. Détache-toi de la masse. C'est pas parce que tout le monde fait ça, mais qu'ils ont raison. Refuse de te conformer au monde. Refuse de te conformer au monde. Laisse-toi transformer jusqu'à ton dernier jour. Jusqu'à ton dernier jour. Pourquoi? Parce que frères et sœurs, j'ai beau être pasteur, j'ai besoin d'être transformé de jour en jour. Et alors pour terminer avec ce que vivaient les Éphésiens, eh bien, il y a quelque chose qui est fort et qu'on oublie de citer quand on parle de ce texte de l'Apocalypse. Eh bien, c'est que 40 ans avant, les Éphésiens avaient un amour fort pour la prière, avaient un amour fort pour tout ce qui concernait les choses de Dieu.
Il comprenait les enjeux spirituels. Il réalisait qu'il y avait un monde spirituel. Aujourd'hui, n'oublie pas qu'il y a un monde spirituel qui est là, qui t'écrase. Frères et sœurs, souvent ces derniers temps, nous avons affaire à des gens qui ont touché à tellement de choses occultes. Et combien on réalise qu'il y a un combat spirituel. Et les Éphésiens, 40 ans avant que Jean écrive cela, du temps de l'apôtre Paul, ils réalisaient les enjeux spirituels. Est-ce que tu réalises encore les enjeux spirituels? Et si tu te repens ce soir, si tu demandes pardon au Seigneur ce soir, si tu reviens à tes premières œuvres et que tu deviens vainqueur, eh bien je te laisse avec ce texte d'Éphésiens 6, 11, c'était le moment du réveil dans la ville d'Éphèse. Il dit ceci, l'apôtre Paul écrit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Tout ça, c'est possible seulement dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, les esprits séducteurs sont tellement puissants, tellement forts, et ils sont plus forts que ceux qu'on croit. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Sois un vainqueur. Mais avec Jésus, on est plus que vainqueur. Ce que tu dois réaliser, c'est que l'ennemi peut se jouer de toi, peut créer des circonstances. Il va toujours grossir le défaut du frère. Il va toujours grossir le défaut du pasteur. Il va toujours te mettre dans des situations de compromis. Il va te dire, mais c'est tellement mieux de faire ça que d'aller à l'église. Tu as tes enfants à mettre au lit. Tu as ceci à faire. Tu as cela à faire. Et tu n'auras jamais le temps pour l'œuvre de Dieu. Mais tout ça, frères et sœurs, la Bible le dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. J'arrive à la fin de ce message, frères et sœurs, et il y a une parole de Patrice Martorano, que je salue. Eh bien, je l'ai vu aujourd'hui, hier quand je préparais ce message, je l'ai vu sur Facebook. Lorsque nous cessons de résister à Dieu, aussitôt le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit peut agir en notre faveur. Lorsque nous cessons de résister à Dieu, mon frère, ma sœur, cher ami, toi qui ne viens plus à l'église ou qui écoutes de loin les messages, arrête de résister à Dieu. Reviens au Seigneur. Jésus t'aime. Oh, tu étais une personne qui aimait tellement le Seigneur. Eh bien, arrête de résister à Dieu et le ciel va s'ouvrir tout à nouveau sur ta vie. Le Saint-Esprit va se mettre encore une fois à agir en ta faveur. Je vais prier pour terminer ce message. Seigneur, combien je réalise que nous avons besoin de toi. Combien je réalise, Seigneur, pour les églises que tu nous as confiées, que nous avons besoin que le chandelier reste présent. Ta présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Ton approbation, Seigneur. Ta faveur sur notre vie. Seigneur, donne-nous de rester et de t'aimer toujours. Donne-nous les motivations qui soient les plus nobles. D'être dirigés par toi. Il y avait tellement de choses à dire sur ce message, Seigneur. Mais donne-nous déjà de mettre en pratique le peu qui a été dit ce soir. Je te demande de bénir, Seigneur, chaque personne qui nous écoute. Tu vois qu'il y a des personnes qui se posent des questions maintenant et qui se disent, mais et les choix que j'ai faits spirituels, est-ce qu'ils viennent de Dieu? Seigneur, éclaire-les. Les personnes qui ont pris des décisions ces derniers mois, Seigneur, je prie, éclaire-les. Et frères, sœurs, si ces choses que tu as décidées ne sont pas conformes à la parole de Dieu, à l'amour de Dieu, ce qui restera de tout, c'est l'amour. Eh bien, pose-toi la question, est-ce que je ne suis pas en train de résister au Saint-Esprit? Ne claquons pas la porte en disant c'est un message comme un autre, mais prenons-la et je la prends comme une parole qui vient de Dieu pour ma vie. Fais-le pour ta vie aussi ce soir, au nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, un grand merci. Donc, toute cette semaine, nous aurons encore le privilège d'avoir les pensées du jour. J'ai de très beaux échos. Et je remercie vraiment Benoît, Carmelo, Concetto, David pour les pensées.
C'est vraiment des pensées qui nous font du bien. Et j'ai vraiment de très beaux échos. Et voilà, toute cette semaine, nous aurons encore ces pensées. Mais je vous invite vraiment à prier, à prier, à prier, à prier, à prier et à prier. C'est la seule chose qui nous relie au ciel. Que Dieu te bénisse. Bonne semaine.